Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2h30 que j'essaye de faire une vidéo, mais comme il y a cette espèce d'acharnement, et on va pas se mentir, il y a un acharnement pour m'empêcher de faire des vidéos. Il y a un acharnement, et là ça fait plus d'une semaine en fait, que je vous jure, vous vous rendez pas compte que je passe 2h30, 3h à essayer de faire des vidéos d'une demi-heure. Parce qu'on me bloque. Me bloque. Et on me bloque ma connexion, on me bloque mes capacités. Donc forcément ce que je suis en train de vous faire, de toute façon, n'est pas pareil. Mais j'ai ces mauvaises énergies. Je suis en train de devenir chauve au passage. Voilà. On va se mentir, hein, parce que la quantité de cheveux que je perds, ça se demande quand j'en ai encore. Donc c'est très compliqué. C'est une croix celtique avant deux. Voilà aussi. Il y a un moment donné, c'est un peu lourd. On cherche à me faire abandonner, mais grandement. Oui. Parce qu'on se dit, si on empêche de faire des vidéos, ben, du coup, il n'y aura plus de vidéos qui sortent. Si on lui bloque ses capacités, son travail sera pourri, les gens partiront. Moi, ça me gâche mes journées, là. Je vais pas vous mentir, c'est pas votre faute. Mais moi, j'ai tellement de choses à faire. J'ai besoin de journée de 48 heures à la base. Le fait est que je perds du temps comme ça, en fait, à essayer d'eux parce qu'on est en train de me bloquer. Il n'y a rien qui avance. Je fais déjà le travail de 3 ou 4 personnes à moi toute seule. Donc, quand on me met que des blocages, il n'y a rien qui va. On dirait que j'ai une pause permanente. C'est bon. Les mauvaises énergies, les mauvaises intentions, les machins, ça va aller. Voilà. C'est pour ça qu'il y a les musiques. Et je pense qu'il y en a une qui va être tout le temps. Là, pendant un certain temps, plus que les autres, parce que... Donnez-moi ça une ou deux de celui-là. Qu'est-ce que c'est? Tu vois ça, les choses sur mon corps bizarre là. Les points de pression aussi. Les trucs qui bougent. Et surtout les points de pression, tu vois. Beaucoup de points de pression. Et ils aiment bien le point de pression là d'ailleurs. C'est... les choses qui tombent toutes seules aussi, j'aime bien. Ok, s'il vous plaît, un petit message quand même. Protection. On parle de protection. Tiens. Voilà. En plus, j'avoue que la douleur n'aide pas. Hein. Ok. On nous parle du fait que tu es protégé. Tu es amplement protégé. On le sait qu'on est protégé, de toute façon. N'hésite pas à demander de l'aide à Michael. Même dans l'ensemble. Tu vois. Ouais. Parce que les énergies toxiques autour de toi sont en train d'augmenter, de grandir. Ouais, super.
Donc en fait, tu es protégé de ces énergies toxiques qui veulent t'empêcher d'avancer et d'évoluer. Parce qu'il y en a de plus en plus des énergies toxiques. Il y en a de plus en plus autour de toi. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que plus tu vas évoluer, plus tu vas déranger. Oui, les énergies toxiques, ça va les titiller de plus en plus. Hein. Clairement. Et oui. Bon. Tu es très protégé parce que justement là, il y a une espèce d'évolution. Il y en a beaucoup plus. Il y a vraiment beaucoup plus d'énergie toxique autour de toi. Ces énergies toxiques ne cessent de grandir, d'être de plus en plus en nombre. En fait. Il peut y avoir des personnes qui étaient de lumière à la base qui sont devenues toxiques. Donc lui, il te protège. Même s'il y a des choses qui passent, tu es protégé. Je l'ai déjà dit. Même s'il y a des choses qui passent, c'est protégé. C'est ça, parce que je vais te dire une chose. Tu deviens de plus en plus lumineuse. Tu as de plus en plus confiance en toi. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Tu n'es pas une personne qui a confiance en elle, tu vois, qui est dans des énergies toxiques de supériorité, de vanité ou ce genre de choses. Tu es une personne qui a confiance en elle, qui est bienveillante, généreuse, nature, lumière. On va essayer de faire taire. On veut te bloquer. On veut te bloquer ta vie sentimentale. On veut te bloquer ta réussite. On veut que tu tombes. On veut que tu tombes. On souhaite ta chute. Tout ce qui est manipulateur, PN, narcissique. Bidule, tout allez, vas-y. Eux, ils sont en train d'évoluer dans la toxicité. De toute façon, je vais te dire une chose. Voilà, eux, ils évoluent dans la toxicité. Parce que, on veut voler les bonnes choses pour toi. Si on veut pas te la faire à l'envers, avec des papiers, des finances, du matériel. Je crois qu'on veut te la faire à l'envers. Attends, j'ai fermé, ça fait du bruit. Ouais, il y a un truc. On veut te voler. On veut t'affamer. On veut... Soit tu as quand même des finances, tu t'en sors. Et on essaye de t'en faire perdre. Soit tu es déjà dans la précarité et on essaye de te rendre encore plus précaire. Ça s'appelle les êtres humains. La jalousie et la toxicité des êtres humains. C'est quelque chose qui est assez répétitif. Tu as des personnes qui sont assez répétitives, qui lâchent rien en fait. Tu as des personnes, c'est
encore et encore et encore. Donc, comme je dis les signes solaires, les signes, oui, c'est ça. Ils vont nous donner les signes solaires des personnes qui sont toxiques. Ça peut être une personne que tu as dans le cœur, parce que des fois, personne que tu as dans le cœur, c'est quelqu'un qui est karmique. Ok, toxique. Tu confonds avec des liens sacrés des fois. Mais des fois, tu confonds pas, mais c'est une personne, voilà, ça peut être n'importe qui. Mais tu sais, en général, tu sais qui c'est qui, voilà. Donc, tout ce qui sera vert sera des femmes. Voilà. Et tout ce qui sera bleu sera des hommes. Ça peut être des personnes dont tu es plus ou moins proche aussi. Tu sais, des fois, les personnes qui cherchent à te bloquer, c'est pas des personnes que tu as spécifiquement dans la vie, tu vois. Comme nous, par exemple, c'est pas des personnes qui font partie de notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Putain, mais... Un signe solaire de ces personnes toxiques qui cherchent vraiment à détruire les personnes à qui s'adresse le message. On a des femmes balance. On a des hommes sagittaires, des hommes cancer. On a des femmes sagittaires. Oh putain, il y a beaucoup de femmes. Bélier, lion, bordel du merde. Ok. Et donc le dernier, Scorpion. Il y a une femme taureau. Une. C'est de la jalousie sentimentale, on me dit. Bon. Il y a beaucoup de femmes. Donc, chez les femmes, je rappelle, il y a des balances, des sagittaires, des lions et des béliers. Et chez les hommes, nous avons une femme taureau. Et chez les hommes, nous avons des sagittaires, des cancers et des scorpions qui sont toxiques. Ces personnes, il y en a qui ont des entités sur eux, donc déjà. Okay. Il y a ceux qui c'est volontaire et ceux qui ont fait par la dépendance et avec des entités, parce que les dépendances peuvent leur ouvrir les portes, font mal. Alors, ils n'en ont pas conscience, cela dit, qu'ils en aient conscience ou pas, à ce stade-là, je vais te dire, tu dois t'en foutre. Pour la simple et bonne raison, je vais t'expliquer une chose, c'est que c'est une personne qui est ultra bloquante pour toi. C'est une ou des personnes qui sont ultra bloquantes pour toi, c'est une ou des personnes qui veulent te voir au plus bas. Donc en fait, que ce soit volontaire ou pas volontaire, là n'est même plus la question. Il faut demander à Mickaël de couper. Alors je suis pas très douée pour les prières, vous le savez en fait. Quand j'arrive en... C'est pas, je les fais pas sur commande en tout cas. Pardon. Mais Mickaël, donc
tu es quand même assez protégé, mais il faut pas hésiter, tu vas faire une prière. Demander à ce que ça coupe, demander à ce que ça les éloigne, demander à être vraiment, vraiment bien protégé. Parce que malgré tout, tu vois, ils sont pas en train de te protéger à H24, il faut pas rêver, tu vois. Donc ça t'atteint quand même. Et à un moment donné, ça t'atteint. Les personnes qui font de l'occulte, d'ailleurs, au passage, oui, ça atteint aussi. Il y a quand même l'idée de... Sur ma gauche, je connecte pas correctement et du coup c'est très compliqué et ça m'énerve. Ça a du mal à passer. N'hésitez pas à écouter musique de protection. D'ailleurs. Aussi. J'ai l'idée d'un retour de bâton. Et des signes de feu. Tu vois, ça c'est difficile, même avoir des cartes, ça vient des blocages. J'ai de rester calme, mais je vous jure que j'ai ma part d'ombre qui est en train d'être trop titillée par certaines personnes. Oh putain. Parce que dis-toi bien que dans les personnes là, toxiques que tu as autour, tu as des personnes qui peut-être touchent à l'occulte. Ces personnes, elles peuvent se servir d'une autre énergie toxique que tu as autour de toi pour te faire du mal. S'en servir de pantin pour te faire du mal. Faire que cette personne puisse devenir violente. Jusqu'à aller jusqu'à la violence physique. Là, quand même, j'ai avenir lointain. Donc, dans les prochains mois, même au-delà de 6 mois, en fait, là, il y a un risque potentiel de violence physique. Et ça peut être causé par une personne qui se sert d'une personne toxique autour de toi. C'est ce que je te dis, on peut te protéger, mais tout passe. Il y a certaines violences qui passent quand même des fois. Mais c'est un risque potentiel, c'est-à-dire que c'est pas une certitude à 100% quand même. C'est-à-dire que ça peut changer. C'est quelque chose que tu connais déjà, bien sûr, évidemment. C'est par protection déjà, dis-toi bien qu'en fait ça devait déjà t'arriver, que par protection ça a été entre guillemets annulé, mais c'est à nouveau là. C'est quelque chose que tu as connu étant enfant déjà ça, de toute façon. Voilà.
Oui. Il peut y avoir de la violence physique chez dans des relations de masculin avec tierce. Tout ce que toi tu devais vivre, même l'amour, pour l'instant tu l'as pas parce que ces énergies toxiques. Mais oui, là il y a des relations avec énergie tierce qui vont partir très très loin. Je te dis, ça peut être ton énergie tierce aussi bien, tu vois, mais j'aime pas du tout. On parle de fin de dépendance et de prise de conscience. Moi, pour moi, je parle à des personnes qui sont très mal entourées des deux côtés. Ça peut partir très très loin dans sa relation. Ce qui va mettre, oui, je pense qu'il va y avoir des grosses prises de conscience et que les dépendances, c'est bon. Là, il y a quand même peut-être un miracle, je dis bien peut-être des miracles, de personnes toxiques qui vont faire preuve de telle violence qu'elles vont avoir une énorme prise de conscience de ce que leur dépendance provoque. Et feront en sorte de mettre fin à ces dépendances-là. C'est pas... J'ai pas un grand nombre, parce que quand même... Puis la prise de conscience, des fois, elle perdure pas non plus. C'est une personne, elle peut avoir une prise de conscience, là, d'un coup, et ça perdure pas. Ah. Putain. Quoi qu'il en soit. Il y a des fins de dépendance, il y a des grosses prises de conscience, mais au-delà de Simon. Peut-être une personne qui a réalisé les violences dont elle a fait preuve. Jusque-là. Je trouve pas une position, ça soulage. C'est pour ça que j'arrête pas de gigoter, désolé. Déjà que j'ai du mal à rester en place. C'est pour ça, parce qu'on m'a dit, mais tu touches tout le temps tes cheveux, mais vous vous rendez même pas compte. Mais en fait, des fois, c'est une façon de se canaliser. C'est, tu vois, les personnes comme ça qui bougent tout le temps. Ben, en fait, on va avoir des trucs comme ça, tu vois, où ça permet d'éviter de trop bouger. Et encore, ça ne nous empêche pas forcément de bouger, d'ailleurs. Ceci dit, là, c'est énergie de merde. Et c'est cool que ça va être de la peinture, hein. Ouais. Tu sais, j'ai envie de dire trop tard. Quelque part. C'est bien pour la personne. S'il y a vraiment des personnes qui ont fait preuve de violence, dont de violence physique envers toi, qui prennent conscience de tout ça, des choses qu'elles ont pu faire, te faire vivre. S'excuser, oui. Ça te permettra d'évoluer de toute façon. Et si tu as quand même réussi à pardonner malgré que tu ne les aies pas eus, c'est une chose. Mais c'est trop tard. Le mal est fait quand tu...
On a quand même toujours les douleurs de l'enfance. Ce que je te dis. Tu peux avoir ton autre qui prend conscience de ce que tu vis. Qui peut prendre conscience de ce que tu as vécu. Ok. Les excuses sont à prendre, quoi qu'il en soit, il faut les écouter. Refuser de les écouter, en fait, c'est refuser de pardonner et c'est refuser d'avancer. Pense à toi. N'accepte pas d'écouter la personne pour la personne et ne l'excuse pas et ne lui pardonne pas pour elle. Fais-le pour toi. Pour toi, pour avancer. Parce que c'est toi qui vas pouvoir avancer, c'est toi qui vas pouvoir travailler sur tes dépendances et c'est toi qui vas pouvoir travailler sur tes blessures. Est-ce que c'est clair ou pas là? Parce que c'est un petit peu compliqué l'histoire. Prendre, tu vois, j'avais là, mais en prenant un petit message de l'univers, du coup. Mais oui, pour ceux qui ont un autre, oui, il va vivre. Il va gagner en sagesse beaucoup là-dessus. Et très fortement une fin de dépendance avec sa tierce. Petit message de l'univers là-dessus là. Ça va être ouais, tu vas vivre un gros boom quand même. Émotionnellement, tu vas vivre encore. J'ai envie de dire. Par contre, il y en a où il y a quelqu'un de doux, de sincère qui arrive. Ça peut être ton autre comme ça peut être quelqu'un d'autre. Parce qu'il y en a où vous n'avez pas d'autres. Ok. Il y en a, c'est... Il y a des féminines, elles sont dans des relations là. Et elles vont avoir cette prise de conscience dans cette relation. Mais un jour ou l'autre, c'est... Ah. Ça rencontrera quelqu'un de doux, de gentil, de sincère, de tendre. Ok, leur message, c'est rappeler que c'est pas... que c'est temporaire. Que les situations sont temporaires. Donc quand ça se passe mal, rappelle-toi que c'est pas éternel et quand ça se passe bien, profite. C'est oui, ok. Non mais là t'as envie de leur faire ouais. Mais on voit le principe quand même de ce qu'ils veulent dire. Donc j'essaye de regarder les énergies solaires des personnes qui vivent ces énergies toxiques. En vert, les énergies féminines. En bleu, les énergies masculines qui le vivent. Parce que oui, il y a des énergies masculines qui le vivent. Capricorne. Taureau. Des balances.
Ouais. Vous savez comment on essaye de m'empêcher d'eux? Parce qu'il y a du monde. Je sais, Taureau, Gémeaux. Je sais qu'il y a beaucoup plus de monde que ce qu'on me donne. Vierge. Poisson des deux côtés, dis donc. Putain, trop fort. N'empêche. Et c'est quand même énorme qu'on te donne les... Waouh. Ok. Côté masculin, on commence à avoir du monde, dis donc. Poisson, taureau, vierge, balance, gémeaux. Ok, il y a d'autres féminines quand même. Enfin, quand même. Vas-y, prends là. Ok. On a des béliers. Il y a des scorpions. C'est bizarre, on m'a dit un scorpion. Je suis masculin. Ouais, t'es tout seul. Ouais, j'ai féminine aussi, il y a du monde. Donc féminine, on a des poissons, des capricornes, des taureaux, des béliers, des verseaux et des scorpions qui vivent ces énergies. On va regarder. Voilà. C'est dingue de vouloir m'empêcher à ce stade. Putain, mais... On va regarder. On va pas faire long, hein, parce que de toute façon, on va pas me laisser faire trop. Les personnes dont votre autre, en fait, va vivre. D'accord, vous n'êtes pas forcément concerné, vous, mais ça pouvait parler de lui. Si son signe est sorti. Un cœur, c'est du général, c'est pas son signe est sorti, c'est que ça veut dire que c'est le cas. Il y a des personnes qui ont leur autre. On va regarder un petit peu ce qui va se produire là. Par rapport à vous, quand même. Oui, il y a des peurs. Ah, ben ouais. On peut pas faire... Non, mais moi, j'ai eu le... Moi, je vais pas aller plus loin, parce que là, on a un renouveau, d'accord? Il y a l'amour qui n'arrête pas de se déclarer à ton masculin. Là, le libre arbitre de te le dire ou pas. C'est quelqu'un qui est en complet désarroi dans sa relation de couple. Complet désarroi dans sa relation de couple. Déjà d'une. Il y a un renouveau. Ok. Oui, la tierce peut éventuellement relancer un petit peu, déclarer son amour, blablabla, blablabla. Tu peux avoir de ton côté, tu vois, des énergies toxiques, c'est pareil, blablabla, blablabla, renouveau, allez, on déclare son amour, on montre son amour, on prend les gens pour des cons. Pardon. Mais là, tu as une personne qui est quand même dans son libre arbitre. Devenir. Te dire les choses ou non? L'amour pour toi est en train de... ne fait que se déclarer de plus en plus. Plus la personne est désespérée dans son couple, plus l'amour qu'il ou elle a pour toi, en fait, se révèle. Donc, oui, il pourrait, lors de ce renouveau-là, quand même, avoir, limite, pas loin, une déclaration d'amour. Voilà, révélation. Tous les sentiments qui cachaient, en fait, là. Ok. Là, il y a une révélation totale. Il y a des révélations sur les sentiments. Ok, de l'autre personne qu'on a en face, déjà. Ce qui est les illusions. On va voir les illusions de l'autre. Les masques de l'autre. Ok. Parce que là, la guidance intérieure, elle est en train d'expliquer l'amour inconditionnel qu'il a pour toi. L'amour inconditionnel que tu as pour lui. Et c'est en train de lui révéler les illusions et les masques de la personne qu'il a en face, avec qui il est en couple. Avec qui ça se sent tellement désespéré, en fait. Donc là,
tu peux passer à l'action. Le masculin peut passer à l'action. Parce que c'est ce que je dis, révélation. Il y a une forme de dualité qui va perdurer. C'est normal. Parce que quand tu vis en fait de l'emprise, la dissociation, les dépendances et tout. Mais là, c'est comme si d'un coup, il avait une énorme prise de conscience, d'énormes révélations. Où était sa place? Avec qui il doit être? Son destin, son futur, son avenir. Où il voit son chemin. Il voit son chemin en fait. Il voit clairement le chemin qu'il doit prendre. Il voit clairement le chemin sur lequel il doit aller marcher. Merci, j'y revois de nouveau. Où est sa complétude? Où est son bonheur? Oui, relation qui n'a jamais été concrète entre vous. Et forcément, la tierce va avoir des doutes. Et évidemment. D'où elle va essayer de relancer le truc, tu vois, pour reprendre un petit peu le pouvoir. Sauf qu'elle le perd. Parce qu'à partir du moment où il va prendre cette grosse prise de conscience-là, à son sujet, à elle, ou à lui, à la tierce, qui a cette fin de dépendance, elle n'aura plus le même pouvoir sur lui, sur elle. Il sait que le destin, c'est toi. Il fera le choix d'un renouveau avec toi. C'est quelqu'un qui va prendre conscience du contrat d'âme que vous avez. En cas de sérieux tout dessus. Il peut te demander confirmation du contrat d'âme d'ailleurs. Qui sait que vous êtes liés, qui sait que vous êtes destinés. C'est un masculin qui peut par curiosité ou parfois nous regarder en fait. S'il n'est pas là devant d'ailleurs. Voilà, retrouver sur renouveau. Il aura le choix de dire ce qu'il ressent ou pas. Ok. C'est quelqu'un qui va prendre la distance beaucoup avec la tierce. C'était vite fait la reconnexion, bien comme il faut voir nettement. C'est ça, il y a des âmes jumelles et des flammes jumelles. Et de l'entourage toxique, bien évidemment. Parce que c'est ça, l'entourage toxique qui revient. Je te dis, de son côté, elle peut essayer de relancer le truc. Allez, là, ça va refaire du love bombing. Et tu peux avoir une personne qui débarque avec ses déclarations d'amour et tout de ton côté. Cette personne toxique. Mais bon, au vu de ce qui a été dit dans la première partie et de la violence. Ok. On parle de patience, d'amour de soi et d'enfant intérieur. Parce que c'est ça. Là, les retrouvailles entre vous. Le fait de prendre la distance, de se détacher, de fuir cet entourage toxique. Il y a l'amour de soi, en fait, qui va revenir. Il y a l'amour de soi qui va grandir, comme un enfant qui grandit, qui devient adulte. Voilà. C'est une personne qui va réparer son enfant intérieur. On montre un puzzle. Bon, bref. Nous ne sommes pas des puzzles, hein, des morceaux de puzzle, mais bon, c'est pas grave. Avec le temps. Avec le temps. Parce que tu en es entre ancrage et manque d'ancrage là. Les choses vont se stabiliser avec le temps.
La personne va se stabiliser, va réapprendre à s'aimer. Tu es la preuve qu'on peut s'aimer soi malgré l'entourage toxique. Tu es la preuve qu'on peut s'aimer soi malgré l'entourage toxique. Il voit bien que tu as réussi à retrouver ton enfant intérieur, à le réparer, à grandir et à guérir. Malgré que tu es sur renouveau de toxique régulièrement et que tu en es de plus en plus du toxique parce que, justement, tu as attiré beaucoup plus de toxique en évoluant, en grandissant et en guérissant. Parce que forcément, tu t'es mis à illuminer beaucoup plus. Il y a le rejet de l'entourage toxique. Ce qui va provoquer des déblocages au niveau karmique. On va rejeter ce qui a été construit. Voilà. C'est une personne qui va être prête à se battre. Il va se battre pour toi. Il va se battre pour trouver, pour faire preuve de créativité, pour te voir parler avec toi. Après, c'est compliqué. Quand tu es dans une relation toxique, c'est pas si simple que ça d'en sortir. J'en veux plus. Il va se battre pour toi. Il va se battre pour lui, mais il va se battre pour toi. Il va se battre pour que tu sois fier de lui. Il va se battre pour que tu sois fier de lui. Il va être loyal à l'univers, à là-haut, à leur plan pour lui par rapport à toi, et même pour lui tout court de toute façon. Okay. Il a très bien compris que la tierce n'était pas le plan prévu par là-haut, qu'il fasse sa vie avec. Il finit sa vie avec. Il sait que oui, il y aura des rendez-vous loupés, c'est pas la question. C'est pas une nouveauté vu la situation, mais il sait que le plan de là-haut, en fait, c'est lui, toi, sa complétude, le bonheur. Et que les plans, c'est de vous faire travailler sur vous-même, grandir, évoluer, vous aimer vous-même, guérir. Je crois qu'il est en train de comprendre le grand dessin de l'univers, il est en train de comprendre le grand tout, le grand tout. Il est encore en train de comprendre qu'il y a des choses qui sont bien plus grandes que vous. Il va avoir des moments d'espoir et désespoir d'y arriver. Okay. Il va devoir renoncer à des choses auxquelles il n'a pas envie de renoncer par contre. Ça va être le plus dur. La rejeter, la tierce, oui. Rejeter ce qu'il a avec elle. Que ce soit une famille. Et la zone de confort et tout ça, ça va être beaucoup plus complexe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'adresse là et ça va être difficile, compliqué. Ça a peur que ça se passe mal, pas entre vous, mais à cause de l'entourage toxique autour. Des fois, ça rêve que vous partez loin, loin, en fait, de là où vous êtes, loin de tous ces gens, pour pouvoir être ensemble tranquille. Je peux plus. La douleur, elle est en train de m'empêcher de l'éveil spirituel. Il va rejeter sa dépendance affective, les schémas répétitifs. Ouais, là, il est en train de découvrir une nouvelle façon de voir les choses. Il est en train de découvrir une nouvelle façon de ressentir
Il est en train de découvrir la spiritualité dans toute sa splendeur. Dans toutes ses largeurs, dans toutes ses longueurs, dans tous ses diamètres, dans tout ce que tu veux. Ça, c'est une grande découverte. Il faudra de la patience. L'univers va vous aider. L'univers va vous aider. Ok. Vous allez vous faire des promesses. Vous allez vous faire des promesses. Attends. La totale, tu sais. Pour moi, en fait, il y a un moment donné, je ne sais pas pourquoi, vous allez parler de certaines choses. C'est ce que je capte. Vous allez parler de certaines choses. Et dans ces certaines choses, je pense que vous allez parler de tout ce qui est 5D et Terre. Et je pense qu'il y a justement ça. On se retrouve. De toute façon, même si on ne se voit pas, si on se voit dans les terres, on se voit dans la 5D, même si tu vois, il y a un rendez-vous loupé que du coup, eh ben, ça va être... de toute façon, on se voit cette nuit. Même s'il n'a pas osé te déclarer son amour, rien que le fait de te dire ça, ça veut tout dire de toute manière. C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, je passe du temps avec toi. Point, en fait. Oui, il y a des discussions là-dessus, sur l'univers, sur les contrats d'âme et sur les terres, sur la 5D. Le fait de pouvoir communiquer de se retrouver, de poser l'intention d'eux pour vous voir de l'autre côté. Discuter. Se raconter vos journées même. Ouais, raconter vos journées, c'est ce que j'ai entendu. Ok. C'est en fait, c'est un petit peu être ensemble sans l'être au final. Mais tous les jours, allez, on pose les intentions de se retrouver tous les jours. De l'autre côté, tiens, moi, ma journée s'est passée comme ci, ma journée s'est passée comme ça. J'ai pensé à toi. Tu vois, comme si vous viviez réellement ensemble, mais bon, de l'autre côté pour le moment. Okay. C'est déjà pas mal. Parce qu'une telle avancée de l'autre côté, c'est que ça avance bien de ce côté quand même. Bien sûr. Il a envie, il a l'intention de... Il a du mal à renoncer à certaines choses, oui. Il va avoir du mal à y renoncer. Mais il a l'envie de se battre. Il a vraiment envie de se battre pour que ce qu'il y a dans 5D soit dans la matière. Donc voilà mes étoiles chères, se prenez soin de vous.